Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à une nouvelle entrevue, toujours d'Expert Confiance. Nancy Simard vous accueille ici à l'entrevue. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet justement qui n'a pas attrait à la confiance en soi par rapport à la santé ou par rapport à l'activité physique ou par rapport à l'argent. Non, on y va avec notre image, notre corps, avec justement les vêtements que l'on porte. Est-ce qu'on se sent confortable ou pas? Souvent, on va peut-être sentir un inconfort, on n'osera peut-être pas regarder les autres parce qu'on ne se sent pas toujours bien. Alors, mon invité va justement nous parler de comment on peut augmenter notre estime de soi et notre confiance par rapport à notre code vestimentaire, en fait. Alors, accueillons avec moi Manon Piché. Bonjour Nancy, bonsoir tout le monde. Comment tu vas, Manon? Ça va super bien, merci. Excellent. Alors, je suis très contente de te voir parce que justement, les vêtements, on les porte à tous les jours. C'est l'image vraiment qu'on projette. Alors, je suis certaine que tu vas nous donner de très bons indices ce soir dans l'entrevue. On va essayer. Convaincue parce que je suis allée voir sur ton site web et on sent la passion en rentrant sur le site web. Alors, j'invite vraiment tous ceux qui sont à l'écoute présentement à aller voir son site web parce que vous allez connecter tout de suite, j'en suis convaincue. Alors, Manon, peux-tu nous expliquer qui tu es? Alors, dans un premier temps, moi, je suis une femme d'affaires. J'ai racheté une entreprise qui s'appelle Éric Alexandre, qui est une marque qui existe depuis 35 ans. Et je l'ai achetée il y a 7 années de ça. Dans mon passé, j'avais un profil, j'ai toujours été en administration des affaires, mais avec une spécialisation en marketing. Et j'ai toujours travaillé dans des grosses sociétés comme Coca-Cola, Cascade, Culinaire. Et je m'étais toujours dit un jour, je vais avoir ma propre business, ma propre affaire. Et je ne voulais pas nécessairement partir un start-up, donc de partir à zéro. Je préférais acheter une entreprise. C'est ce que j'ai fait en 2012. Donc, j'ai racheté le groupe Éric Alexandre. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on crée une collection de vêtements pour femmes. Et je vous dirais qu'on vise essentiellement la femme de 45 ans et plus. Mais on a vraiment un profil assez large. Donc, on a aussi bien des femmes de 50 ans, de 60 ans, de 70 ans, de 80, parce qu'il y a très, très, très peu de marques sur le marché qui adressent les femmes de 45 ans et plus. La majorité des marques sur le marché sont des marques qui adressent vraiment une clientèle très jeune, donc la jeune vingtaine, la jeune trentaine, la jeune quarantaine. Mais dès qu'on rentre dans la cible du 50 ans, l'offre produit est très, très limitée. Et donc, nous, on s'en tient vraiment à notre créneau de base. Alors, on crée une collection de A à Z et ce qu'on fait, c'est que nous, on dessine. Et par la suite, on tricote ce qu'on dessine, on peint à la main ce qu'on dessine ou encore on imprime ce qu'on dessine. Donc, notre différenciation, elle passe par la créativité, par nos idées, nos thèmes, parce qu'on crée des thèmes. Et contrairement à la majorité des marques sur le marché qui parlent de tissus. Alors, eux vont finalement choisir des tissus et ils vont dessiner des styles pour chaque tissu de la collection. Nous, on ne fait pas ça du tout. On part à zéro, on crée des éléments visuels qu'on veut exprimer sur une robe, une blouse, un chandail, un cardigan, etc. Et on fait par la suite produire ce qu'on a dessiné. Donc, ça fait notre différence et on est vraiment différent sur le marché. Alors, quand les gens rentrent en boutique, c'est la première des choses qu'ils nous disent, c'est « Wow, c'est donc bien différent ici ». Parce qu'effectivement, on n'est pas dans le ordinaire. On n'est pas dans le extraordinaire non plus, c'est-à-dire qu'on est quand même une marque classique, une marque qui est intemporelle, qui passe à travers le temps, mais toujours, toujours avec des éléments visuels qui font qu'on est différent, qu'on a un petit wow, qu'on se différencie des autres et par conséquent que la femme va pouvoir exprimer un peu d'elle-même. Alors, c'est ce qu'on fait. Je trouve ça vraiment intéressant parce que c'est du sur-mesure que vous faites. Vous n'allez pas avoir des morceaux qu'on va trouver à droite et à gauche. Ben, oui, je vais juste définir le sur-mesure. C'est pas du sur-mesure parce qu'on est quand même dans une collection de prêt-à-porter, donc on produit en quantité.
Cependant, c'est complètement différent de ce que les autres bannières vont faire ou vont mettre en marché. Ça ne se ressemble pas. C'est sûr qu'on a des basics de base, là, une petite camisole toute unie, c'est évident qu'on peut en trouver ailleurs, mais la majorité de nos pièces ne ressemblent pas à ce qu'on trouve ailleurs. Alors, c'est ce qui fait notre différence. Puis aujourd'hui, la concurrence est tellement vive qu'il faut réussir à se différencier sur le marché. Et l'offre produit actuelle est tellement axée sur le prix parce que les bannières se compétitionnent tous à peu près au même niveau de prix qu'il faut être capable d'offrir une valeur ajoutée pour le prix qu'on offre nous. On n'est pas très cher, mais on n'est pas dans une brochette de prix, je vous dirais, bas de gamme. L'offre sur le marché actuellement est vraiment dans le bas à moyen de gamme. Nous, on est plus dans le moyen à haut de gamme, mais on n'est pas dans le très haut de gamme du tout. On est très accessible pour un designer québécois. Et d'ailleurs, on se positionne comme ça. Les gens rentrent et disent « Wow, c'est pas si cher que ça pour un designer québécois. » Alors, c'est ce qui fait qu'on se différencie sur le marché. Excellent. Alors, pourquoi avoir choisi l'entreprise Éric Alexandre au lieu d'une autre peut-être qui aurait été potentiellement intéressante? Très bonne question. Je pense qu'à partir du moment où on veut investir nos sous dans une société, il faut chercher à savoir qu'est-ce qui nous passionne. Moi, je n'avais pas vraiment travaillé dans l'industrie de la mode. Moi, j'ai travaillé dans l'industrie des biens de consommation. J'ai travaillé dans les télécommunications et j'ai travaillé un petit peu dans l'univers du transport, mais je n'avais jamais travaillé dans l'industrie de la mode. Mais définitivement, j'avais toujours aimé la mode. Et moi, mon père était tailleur de formation. J'ai donc grandi dans une famille qui était très axée sur le beau, la belle qualité, les belles matières, l'appréciation des belles matières, des beaux tissus. Et j'ai toujours aimé ça. Et mon père me partageait aussi beaucoup sa passion. Alors, quand j'ai commencé à travailler, j'ai commencé à shopper, j'ai commencé à magasiner et donc j'ai dépensé beaucoup de sous moi-même pour me vêtir et pour me donner confiance en soi aussi. Parce que je crois fondamentalement que le vêtement fait partie de l'image qu'on se donne de soi-même et qui nous aide à ouvrir des portes et à nous donner la confiance qu'on a besoin pour ouvrir ces portes-là. Alors, pour moi, le vêtement est un outil de prestation personnelle. On n'en sort pas, là. Alors, voilà. Superbe. Alors, c'est vraiment une très belle vision que tu as. Et c'est ce qu'on ressent quand on va sur ton site web aussi, qu'on peut avoir confiance en nous en achetant le vêtement qui va nous correspondre, en fait. Oui. Alors, moi, bon, c'est sûr que là, moi, je suis rendue dans ma cinquantaine, donc je suis plus dans la vingtaine. Et je vous dirais que j'ai évolué dans ma tenue vestimentaire moi-même, là, personnellement, pour avoir travaillé dans des grosses sociétés. Le petit tailleur, petit veston, petite robe ajustée, très classique. C'est plus du tout dans ma palette. Parce que je ne travaille pas dans un environnement corporatif de cette nature-là, mais deux, surtout parce que je crois fondamentalement que le confort prime mais pas au détriment de l'image, mais prime sur l'image. Alors, je m'explique, je crois foncièrement que le confort peut très bien s'allier à l'image. Et pour être confortable, il faut avoir des matières qui sont douces, agréables sur la peau, aucune allergie potentielle sur la peau, flexible, qui se moule à ton corps, mais qui te permet de bouger facilement sans être coincé. En fait, moi, je ne veux plus être coincée dans ma vie. Quand je porte des vêtements, je les choisis. Et ça ne veut pas dire que je ne les choisis pas ajustés.
Parce que souvent, des fois, les femmes vont dire, ah ben moi, je veux pas porter des vêtements trop ajustés parce que je veux pas qu'on voit mes formes. Oui, ça, c'est un autre élément. Mais deux, je veux pas être inconfortable. Mais Mhm. on peut choisir des vêtements qui sont quand même pas moulants, parce que rendu à notre âge, on veut pas avoir des choses moulantes, mais quand même ajustées. Mais parce que les matières sont confortables, qui sont stretch, peuvent être très agréables à porter, peuvent être très confortables tout au long de la journée. Alors, le mariage du confort avec l'image peut très bien fonctionner ensemble. Ce n'est pas des concepts incompatibles. Et donc, moi, c'est une des raisons pour laquelle j'ai réorienté l'entreprise vers, je vous dirais, à 80 vers le tricot. Je m'explique, quand je dis tricot, on ne parle pas de granola, là, de tricot granola, là, des pantoufles en Fentex, loin de là. Nous, comme je le disais précédemment, on dessine des thématiques et on les fait tricoter dans des matières qu'on a prédéterminées et dans des fils qu'on a prédéterminés et dans des stitches, dans des points de couture qu'on prédétermine. Et donc, ce qu'on fait, c'est très beau. Et non seulement c'est beau, mais c'est confortable et c'est agréable à porter et c'est stretch. Et nos matières sont, je vous dirais, en majorité composées toujours d'une base importante de coton. Soit 100% coton, soit coton allié à la viscose, coton allié au tencel. Et donc, ça fait un produit fini très agréable sur la peau. Et surtout, il faut penser à l'entretien. On veut avoir des choses qui durent et qui perdurent dans le temps. Je m'excuse, je me replace parce que j'ai mal aux jambes. Et conséquemment, je m'en allais dire, je suis en train de perdre le fil. Mais on veut. Ah oui, c'est ça, l'entretien des vêtements est bien important parce qu'on paye nos vêtements, on veut qu'ils restent. Donc, nous, tous nos vêtements sont possibles d'être lavés délicat dans la laveuse, ensuite séchés à plat. Et ensuite, je dis toujours, moi, j'aime bien steamer un petit peu mes vêtements avec le fer à repasser, mais ça revient toujours très beau. C'est des vêtements qui semblent vraiment très intéressants. Alors, c'est sûr et certain qu'on va te demander sur quel site web on peut les trouver parce que je suis certaine que déjà des gens sont intéressés aux vêtements que vous faites. Et c'est ça qu'on veut avoir finalement, un vêtement dans lequel on est confortable, dans lequel on se sent bien, qu'on se sente regardé, qu'on se sente confortable, mais pas à l'étroit, comme on dit justement, comme tu nous mentionnes si bien. On veut pas justement ne plus respirer ou se dire, ben, je peux pas me tourner de telle façon parce que ça va coincer. Donc, Exactement. Ou encore quand on s'assoit oui. et que le vêtement te remonte trop haut sur les cuisses et on est mal à l'aise, c'est pas quelque chose qu'on souhaite. Ça devient à ce moment-là un élément où on focus et alors qu'on ne devrait pas focuser sur ça. Lorsqu'on s'habille le matin et qu'on part travailler, on devrait travailler ou autre, parce qu'on a beaucoup de clients qui sont à la retraite, on doit être, je dirais, on ne devrait plus penser à ce qu'on a l'air. On s'est habillé, on s'est maquillé, on est parti de la maison, on est confiant, on va de l'avant et ce qu'on a l'air ne devrait plus être un focus. Au contraire, parce qu'on est bien dans notre peau dans notre sortie. Alors, ça m'amène à te demander, selon toi, le bonheur serait dans le tricot? Ben, effectivement, c'est notre ligne de positionnement. Si vous allez sur notre site web www.ericalexandre.com, on vous parle beaucoup du fait que le bonheur est dans le tricot parce que nous, c'est ce qu'on fait majoritairement. On ne fait pas juste ça, par contre. Comme je disais tout à l'heure, on dessine et on fait soit tricoter ce qu'on dessine, soit peindre à la main ce qu'on dessine ou encore
imprimer ce qu'on dessine parce qu'on a des beaux petits t-shirts, manches longues, manches courtes qui sont imprimés. On a des blouses peints à la main, on a des foulards peints à la main. Donc, on n'est pas uniquement dans le tricot, mais je vous dirais que la dominante de la marque est vraiment là-dedans. Alors, c'est sûr que l'été, c'est des tricots, des fils d'été. Et l'hiver, c'est des fils un peu plus épais, plus agréables pour la chaleur. Mais ce n'est pas que ça. Mais effectivement, le tricot, c'est un confort émotionnel. Quand on porte une robe en tricot, avec une belle botte, un collant, pas aujourd'hui parce qu'il fait très chaud, Oui. ça va venir, ça va s'en venir ce temps-là, on est très bien. Il y a comme un confort émotionnel à se retrouver dans un grand chandail en tricot, dans une belle veste, un beau cardigan. C'est très agréable de porter du tricot versus un tissu où tu as les épaules coincées, où tu as de la misère à fermer ton bouton en avant. Donc, il y a une espèce de bonheur et de confort à porter un chandail en tricot. Alors, comment vous allez faire pour que les femmes vibrent justement quand ils choisissent un vêtement? Quelles sont vos procédures ou vos méthodes en boutique juste quand on va vous voir? Comment vous allez faire pour qu'une femme vibre? Qu'est-ce que tu veux dire par vibre? Oui, bien sur le site web, vous parlez justement de on vise permettre à chaque femme de vibrer. On va aller chercher peut-être son haut potentiel ou son confort ou Mais ça, je vous dirais que, bon, c'est sûr que le critère minimum, c'est le vêtement, parce que c'est ce qu'on fait. Donc, il faut d'abord et avant tout que notre critère minimal, qui est notre collection, qui est nos créations, plaise. Mais je pense que le critère gagnant, ultimement, c'est le contact client. Et ça se fait vraiment en boutique. Euh, euh, on est essentiellement des femmes. Les gens que j'engage, ce sont des femmes qui aiment les femmes et qui sont empathiques, qui sont à l'écoute, qui sont capables de répondre à un besoin qui est peut-être même pas exprimé, juste par le début de conversation qu'on peut avoir, juste par la lecture de l'énergie que cette femme-là peut nous donner, parce que moi, je suis quelqu'un qui sent beaucoup les autres. Et dépendamment de l'ouverture de l'autre personne aussi, parce que c'est sûr qu'on rencontre des gens qui sont plus fermés et on rencontre des gens qui sont plus ouverts, mais on est capable de guider à travers nos discussions cette personne-là. Mais ça, c'est vraiment... c'est du face-à-face. C'est vraiment en point de contact qu'on peut le faire. C'est sûr que quand on vend sur le web, c'est très difficile à faire. C'est pour ça qu'on a créé une page frontispice qui permettait d'exprimer un peu les valeurs de la marque, les valeurs des gens qui y travaillent aussi, pour que les gens puissent comprendre un petit peu comment on crée et comment on souhaite, on souhaite établir une relation avec les femmes. Euh, mais l'idéal, c'est sûr, c'est le face-à-face. Là. Et ça, c'est ce qui fait que la personne revient. Parce elle s'est bien sentie. Elle s'est sentie accueillie. Elle s'est sentie écoutée, non jugée. Les femmes ont tous des malaises par rapport à leur corps. En tout cas, c'est rare que j'en ai vu là, qui n'avaient pas un malaise par rapport à un élément de leur corps. Et donc, si on est à l'écoute et sans jugement, on est capable de les aider à se sentir bien dans leur peau. Et moi, mon plus gros plaisir, ma plus grande joie, c'est quand quelqu'un rentre en boutique et qui pense qu'elle ne trouvera rien parce qu'elle ne s'aime pas, puis elle pense qu'il n'y a rien pour elle, et qui sort avec une joie et un bonheur d'avoir acheté, d'avoir trouvé des choses qui lui plaisent et qui lui font se sentir bien. Et ça, c'est le plus beau cadeau de mon métier. C'est de faire en sorte que la femme reparte avec confiance. Encore une fois, le vêtement aide à faire ça. Et des fois, on est juste à l'écoute.
Il n'y a pas de transaction qui se fait. Il s'est juste passé une belle conversation avec une autre femme qui avait le goût de jaser. Et ça, c'est aussi agréable. Je trouve ça vraiment très bien dans ce qu'il apporte justement parce que quand on rentre en boutique, souvent on va se faire poser des questions. Vous cherchez quelque chose? Est-ce qu'on peut vous aider? C'est peut-être pas les questions qu'on aimerait se faire poser en rentrant. C'est bonjour, est-ce que ça va bien? Ou, tu sais, on sent que quand on va chez vous, on va avoir une communication chaleureuse, simple, authentique, ouverte, sans jugement. Alors, c'est ça que les femmes recherchent. Dommage que ça soit juste que pour 45 ans au-dessus, parce qu'il y en a d'autres qui nous écoutent et qui disent ah zut, ça aurait pu Mais, être intéressant. mais en fait, Nancy, ce qui arrive, c'est comique que tu me poses ce point-là. C'est évident que tout ce qui est dans ma boutique fait aussi pour une femme de 30 ans. Et ce qu'on fait, ça n'a pas l'air vieux. Cependant, comme les femmes de 30 ans ne connaissent pas la marque, elles ne rentrent pas chez nous. Mm-hmm. Sont habituées à aller vers les marques qu'elles connaissent. Oui. Et conséquemment, elles se retrouvent toujours dans les mêmes genres de vêtements. Et elles ne rentrent pas spontanément. Et ça me fascine parce que moi, j'ai des jeunes qui travaillent pour nous la fin de semaine et qui doivent porter mes vêtements et elles sont adorables dans les vêtements Éric Alexandre et elles-mêmes le disent. Mon Dieu que c'est beau, je me trouve belle là-dedans. Moi, je le porterais ça. Alors, puis je leur dis toujours, mais comment on fait pour rentrer d'autres jeunes filles comme toi dans la boutique? T'sais? Parce qu'il y a comme un effet de groupe aussi. Hein? Il y a comme le in factor. La jeune fille, elle va dans les boutiques qui sont in, dans son crowd à elle, dans ses amis. Il y a beaucoup sont tellement influençables. Alors, c'est sûr et certain qu'elles ne vont pas rentrer chez Éric Alexandre, comme ça, c'est pour ma mère. Mais on a vraiment des styles qui sont jeunes. Il n'y a rien de vieux chez nous. Les couleurs aussi sont très belles. On offre une palette de couleurs. C'est pas drabe. Tu vois, dans les boutiques, des fois, il y a juste du noir. Il y a juste du noir, du gris, du brun. Il n'y a pas plus plate que ça dans la vie. Nous, on offre de la couleur. Et donc, ça fait sourire bien des femmes. Les gens rentrent et ils disent « Wow, mon Dieu, que c'est beau ici! » Parce qu'il y a de la vie. Alors, voilà. Donc, ce n'est pas... Le vêtement fait aussi pour une jeune femme de 30 ans. C'est ça que je veux dire. Alors, le vêtement va s'adapter à la personne qui le porte, finalement. Absolument. Tu sais, on pourrait mettre une robe, exemple de... Parce que moi, comme je disais tout à l'heure, les jeunes filles qui doivent porter mes vêtements, elles ne le portent pas de façon forcée. Elles sont belles, elles se sentent bien et elles sont capables d'en parler. Et elles reflètent très bien la marque aussi. Mais on pourrait mettre justement un vêtement Éric Alexandre sur une fille de 30 ans, puis les gens lui diraient, mon Dieu, tu as pris ça où donc? Mais c'est juste qu'il faut bâtir ça, puis c'est pas nécessairement évident. Alors, dis-moi, où peut-on te trouver? Parce que moi, sincèrement, cette marque-là m'intéresse. Alors, je vends sur le web, donc www.ericalexandre.com. On a une boutique au quartier 1030, juste à côté du Urban Planet. On a une boutique au Maïs Champlain à Brossard, juste en face du Rogers. Et on fait également des boutiques temporaires. Alors, si vous allez aimer notre page Facebook, on dit toujours à quel endroit on va se retrouver d'ici 2 semaines. Que ce soit à Québec, à Trois-Rivières, à Sherbrooke, on est allé à Rimouski, on a fait Chicoutimi. Et à chaque saison, on refait des boutiques temporaires. Et on est également aux braderies de la mode qui ont lieu dans les villes de Gatineau, Québec, Montréal et Sherbrooke. Donc, on a toujours un kiosque Éric Alexandre. Et ça marche très, très, très fort. Superbe. Alors, moi, en tout cas, j'enregistre ça dans ma tête d'aller vous voir parce que même si j'ai pas 45 ans encore, ça approche tranquillement pas vite et je pense que je pourrais m'adapter. Ben, je suis sûre que tu trouverais des choses vraiment à ton goût. Alors, sincèrement, Manon, je pense que ça va être une belle rencontre qu'on pourra faire aussi, se voir en personne. Et là-dessus, je te remercie énormément pour le temps que tu as pris de nous renseigner à savoir qu'est-ce que c'est Éric Alexandre pour qu'on y aille te voir. Et merci beaucoup, c'est très gentil. Au plaisir de te rencontrer, Nancy. Oui, un plaisir vraiment évident et communiquer, partager
Là-dessus, à tous ceux qui ont vu l'entrevue, on vous remercie beaucoup d'avoir suivi jusqu'à la fin. On espère que vous allez voir justement Manon dans une de ses boutiques parce que Éric Alexandre, elle nous l'a dit, c'est pas juste pour les 50 ans et plus, c'est aussi pour les 50 ans et moins. Alors, partageons-le et permettons-nous d'y aller faire un tour. Et au final, je vous demande aussi de partager cette vidéo-là pour que la marque soit de plus en plus connue parce qu'elle gagne à l'être et c'est une marque qui est québécoise. Alors, pourquoi ne pas encourager local? Alors, c'est un très bon point, Nancy. Il faut bien le brancher. C'est très important parce que si on ne s'encourage pas, à un moment donné, tout va fermer autour et on va se demander pourquoi on n'a plus accès à du local. Alors, c'est toujours le temps de le faire et on a besoin justement massivement que les gens participent à ce courant-là. Et il y a plein de locales à aller voir dans tous les domaines aussi. C'est super intéressant. Merci beaucoup, Nancy. Alors, un très grand merci. Et n'oubliez pas d'aller voir www.expertconfiance.com pour continuer à rehausser votre estime et votre confiance. Là-dessus, je te souhaite une bonne fin de soirée, Manon. Bonsoir. Bye bye. À très bientôt.